Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, le gouvernement burundais devrait prendre au sérieux la résolution 636/16 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, prise relative au dédommagement des victimes du troisième mandat de feu le président Pierre Nkurunziza. Et parmi ces victimes figure la Radio Publique Africaine, RPA en sigle. Un sexagénaire de la commune de Gihanga a été tabassé par deux Dimboni-la-Coulée de la place pour avoir osé réclamer justice. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, vous suivrez également les grognes des motos-taxis opérant sur l'axe Bubanza-Bujumbura qui ont été chassés de tous les parkings. Voilà pour les grandes articulations. Dis le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, je vous le disais en titre, le gouvernement burundais devrait réparer les préjudices causés aux Burundais, victimes de multiples violations des droits humains suite au troisième mandat du président Nkurunziza. C'est la décision 636/16 prise par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à la sortie d'un atelier organisé par la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale. CPI, Maître Germain Balichako, qui a animé l'atelier, a confié à la RPA qu'il espère que cette commission pourra veiller à la mise en application de cette mesure par le gouvernement burundais. Suivez. Il s'agit d'une décision prise par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été saisie suite à des violations des droits de l'homme qui ont été commises lors des événements malheureux de 2015. Vous vous rappelez qu'au cours des manifestations contre le troisième mandat qui était brigué par feu président Nkurunziza, la police et les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur la foule. Il y a eu beaucoup de dégâts, il y a des gens qui sont morts, il y en a qui ont été gravement blessés et maintenant il y a des gens qui se retrouvent complètement infirmes et parmi les victimes de ces représailles, il y en a 8 qui ont saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples par le biais de leurs représentants. Et maintenant, la Commission africaine a rendu la décision dont vous parlez, dans laquelle elle confirme la violation d'une série de dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la même Commission a décidé que le Burundi paye des indemnisations aux victimes de ces violations des droits de l'homme. Ainsi, 180 jours ont été donnés au gouvernement burundais à dater du mois de juin, date à laquelle il a été notifié de cette décision pour qu'il puisse fournir un rapport écrit y relatif. Et pour cela, Maître Germain Balichako demande à ce que des efforts puissent être fournis pour contraindre Gitega à s'exécuter. Encore une fois, Maître Germain Balichako. Cette décision a été notifiée à l'État du Burundi en juin 2023 et il a été demandé à l'État du Burundi de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre cette décision et il a été donné à l'État du Burundi un délai de 180 jours pour signifier, pour préciser par écrit les mesures prises à cet effet. Maintenant, la Commission africaine de l'homme et des peuples attend certainement l'écoulement de ce délai pour envisager les mesures qui s'imposent. Il faut bien espérer et aussi faire foi au travail de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et cette commission a aussi le mandat de
ces décisions par les États concernés. Sûrement que cette commission prendra toutes les mesures appropriées, jugées idoines pour obtenir cette exécution. Attendons. Il s'agit de sorte de pression diplomatique et elle a divers moyens. Elle a divers moyens à mettre en œuvre pour faire pression sur les États membres qui doivent exécuter ces décisions. Mais espérons que ça portera fruit, parce que les victimes ont besoin d'une réparation juste et équitable. Les victimes de la répression des opposants au troisième mandat concernés par cette décision sont au nombre de 8, dont Feu Trésor Manila Kidza. La RPA se trouve également sur cette liste des victimes du troisième mandat illégal de Feu le président Nkurunziza. Selon la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale CPI, la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple a également demandé que cette radio soit dédommagée. Une décision qui, selon Maître Lambert Nigarura, qui représente la RPA auprès de cette commission, a été rendue de façon définitive depuis juin dernier. Pour cet homme de droit, il ne reste seulement que sa mise en application. Suivez Maître Lambert Nigarura. La radio RPA a été aussi attaquée à l'armée lourde par les forces royalistes. Son bâtiment, son siège a été incendié et comme la justice burundaise n'a pas pu faire son travail, n'a pas poursuivi les auteurs et commandités de ces actes, et nous avons décidé de saisir les mécanismes régionaux et internationaux. Et dans ce cadre, on a saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour les crimes dont a été victime la RPA. Et la saisine a été formalisée en septembre 2015. Ça a pris beaucoup de temps, mais heureusement, la Commission a pris le dossier en main. La recevabilité a été acceptée, validée. Et la Commission africaine a demandé à l'État du Burundi de répondre aux différentes accusations portées à son encontre, ce que le gouvernement du Burundi n'a jamais fait. Après 4 ans, la Commission africaine a pris la décision définitive sur le dossier RPA. Et cette décision nous a été communiquée en juin de cette année. Elle a été aussi notifiée à l'État du Burundi au même moment. Et nous attendons prochainement les détails de cette décision. Donc, les réparations réclamées, les dommages et intérêts que cette commission demandait à ce que le gouvernement du Burundi puisse donner à la radio publique africaine. Et ce n'est pas seulement la radio publique africaine, parce que détruire la radio publique africaine, ça a aussi de l'impact à tous les niveaux. D'abord, le siège qui abritait la radio publique africaine, la RPA, a été locataire, c'est-à-dire que le bâtiment en soi avait son propriétaire, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas accès. Maintenant, il n'a plus de loyer, il ne peut même pas accéder à son bâtiment, donc il ne peut plus le faire louer. Donc vous comprenez que le préjudice est énorme. Et en plus, fermer la RPA, ça aussi cause un autre impact, parce que c'est aussi couper le droit d'information à des milliers de Burundais qui suivaient régulièrement les émissions et les informations de la RPA. Et nous sommes donc satisfaits aujourd'hui qu'une décision définitive a été prise, et nous attendons impatiemment le détail afin de pouvoir enclencher la nouvelle étape qui est le combat pour la mise en application de la décision et des recommandations qui ont été formulées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Droits de l'homme toujours. Le déroulement du dossier Floris Nzeye, chef du service informatique à la mutuelle, ne respecte pas la loi, alors qu'il totalise 15 jours de détention dans un des cachots de la documentation, sans droit à la visite ni de sa famille ni de son avocat. Maître Dieudonné Bachila-Richidze rappelle que tout prévenu est présumé innocent et a des droits lui garantis par la loi en vigueur au Burundi. Suivez Maître Dieudonné Bachila-Richidze. Il est très important de rappeler que toute personne qui est poursuivie ou qui est suspectée d'avoir commis une infraction reste présumé innocent jusqu'à ce qu'un jugement définitif et sans recours l'ait condamné. Ceci sous-entend que dès le jour de l'interpellation, il a le droit le plus inaliénable d'être visité par son avocat
pour qu'il puisse le défendre devant les institutions administratives et judiciaires. Apparemment, ceci n'est pas le cas. L'avocat n'a pas accès à son client et encore plus grave, même la famille n'aurait pas droit de visiter cette personne. Pourtant, la nature du dossier qui tourne autour d'une convention signée entre une institution publique et des opérateurs privés, ce genre de dossier est un dossier facile à documenter sur base des écrits, sur base de ces conventions. On ne peut donc pas comprendre les raisons qui poussent les services de renseignement à empêcher cette personne à avoir accès à sa famille, à son avocat, car cela constitue une violation des droits de la défense pourtant garantis par l'article 38 de la Constitution et d'autres conventions internationales qui ont été ratifiées par le Burundi et qui font partie intégrante de la Constitution burundaise. Qu'un dossier en rapport avec l'exécution d'un marché octroyé soit traité par le Service national des renseignements, Maître Bachela Ishidze y voit de l'intimidation, car ce genre de litige ne figure pas parmi les dossiers censés être traités par cette police présidentielle. Encore une fois, Maître Dieudonné Bachela Ishidze. C'est devenu une sorte de coutume au Burundi que le service de renseignement s'ingère dans toutes sortes de dossiers, que ce soit civil, que ce soit pénal. Pourtant, la loi qui réglemente ce corps, en son article 17, énumère les matières dans lesquelles cette police présidentielle est compétente. Il ne peut pas, même si l'article 7 dispose que ces services peuvent être envoyés pour enquêter, rassembler des informations dans différents domaines, le service de renseignement ne peut pas se substituer à toutes les autres polices qui sont spécialisées dans les différentes matières. Du moment que le nœud du litige se trouve être une convention dont la mise en application est problématique, c'était beaucoup plus la police anticorruption ou le parquet qui a des magistrats bien formés dans les différentes matières qui devraient se pencher sur le dossier plutôt que le service de renseignement qui est perçu par les Burundais comme un organe qui intimide ou qui extorque des aveux de façon forcée. Cette démarche ou cette façon de conduire les enquêtes sous le coup de la menace, très important que les lois ne soient pas juste votées pour ne pas être respectées, que les lois ne soient pas votées juste pour montrer au Burundi, à la communauté internationale qu'il y a des lois qui régissent des matières, alors que lorsqu'il s'agit de la mise en application, chacun y va à son rythme, selon sa puissance, selon ses connaissances, car cela ne renforce pas du tout la sécurité juridique, cela ne rassure pas les personnes qui voudraient bien investir au Burundi. Le chef de l'État se lamente souvent là-dessus, en pointant du doigt la justice comme étant un organe qui ne fonctionne pas correctement. Il devrait commencer par la police présidentielle qui se trouve sous ses ordres. Floris Nzeye est détenu depuis le 2 de ce mois de novembre dans le cachot de la documentation situé en zone Roviro, près de l'église cathédrale Regina Mundi. Sixte Vignini Mouraba, président de la CNIDH, nous a répondu que les enquêtes en cours ne permettent pas des visites. Les informations que nous avons pu récolter précisent que la plainte déposée au SNR est signée par le directeur général de la mutuelle, Dr Ramadan Yandri, et ce dernier a refusé de dire à la famille et à son personnel de quoi est accusé Floris Nzeye, mis aux arrêts sur décision des employeurs. La RPA a contacté toute cette semaine le patron de la mutuelle sans parvenir à le joindre. 2 autres anciens employés de la mutuelle ont été aussi arrêtés par le SNR ce mardi dans la même affaire en rapport avec le projet d'informatisation de la mutuelle. Il s'agit de Salomon Saouchimike qui est à la retraite et qui fut chef du service informatique, ainsi que de Serge Niguihisha qui fut directeur administratif et financier de la mutuelle. RPA.
Enterrement ce vendredi de Iranzili, 15 élèves à l'école fondamentale de Kajondi en commune Rutovu de la province Bururi. Iranzili, 15 est mort samedi dernier. Il aurait succombé suite au coup de bâton lui infligé par son professeur de mathématiques. Ses parents, appuyés par les voisins et amis, avaient refusé de procéder à son enterrement avant qu'il y ait des enquêtes visant à clarifier les circonstances de sa mort. Des enquêtes qui, selon des sources sur place, auraient déjà débuté sur ordre du procureur en province Bururi. Et puis, une sexagénaire du village 6 en commune Gihanga de la province Bubanza a été sérieusement battue par deux Zimbonirakoulés de la même localité qui l'ont même blessée. Les faits se sont déroulés la semaine dernière. Le crime reproché à la victime serait d'avoir réclamé que le responsable de leur coopérative soit traduit en justice pour détournement de fonds. Le point avec Onésime de Chimagit. Cette sexagénaire du village 6 en commune Gihanga qui a été tabassée par des Zimbonirakoulés s'appelle Konsuri Bandagar. Selon les témoins sur place, tout a commencé la semaine passée lors d'une visite que le gouverneur de la province de Bubanza, Cleophas Nzigimana, a effectuée dans cette commune. Nos sources à Gihanga indiquent que la vieille dame a voulu participer aussi dans cette réunion du gouverneur, mais l'Imbonerakure Bienvenu Nkoerimana lui a refusé d'entrer. Elle a supplié encore une fois ce jeune militant du parti au pouvoir de la laisser entrer dans la réunion. Mais ce dernier lui a dit de choisir de rentrer à la maison ou d'être tabassé et emprisonné. C'est ainsi qu'elle a jugé bon de rester dans un coin à l'extérieur de la salle de réunion pour au moins entendre ce qui se dit à l'intérieur, étant donné qu'elle avait beaucoup de questions en elle en rapport avec l'argent de la coopérative qui aurait été détourné par l'ancien responsable de la dite coopérative, dit nom de Pasteur Hakizimana alias Gihugu. Après la réunion, Konsuri Bandagare a été intimidé en cours de route par un autre Imbonerakure prénommé Obed, témoigne un des habitants du village 6. Elle a été intimidée en cours de route par un certain Obed. Ce dernier lui a dit que si elle continue de dénoncer Gihugu, ancien responsable de la coopérative Urumuri, accusé de détournement de notre argent, et sera tabassé ou même fusillé. Ce harcèlement ne s'est pas arrêté par là car le lendemain vers 23h30, les deux Imbonerakure, à savoir Obed et Bienvenu Nkoerimana, se sont introduits au domicile de Konsuri Bandagare pour la tabasser. Elle a eu des blessures sur son corps. Ces petits enfants qui étaient sur place ont alerté les autorités administratives, à commencer par l'administrateur de la commune de Gihanga, Léopold Aïsaba. Mais personne n'est intervenu, regrette un des habitants de la localité. Au même moment des faits, les petits-enfants de la vieille Konsuri ont pris leur téléphone et ils ont alerté l'administrateur de la commune Gihanga et ce dernier leur a répondu qu'il ne pouvait pas se déplacer en pleine nuit et qu'il pourrait venir constater les faits le lendemain. Ils ont appelé aussi le chef de zone et le chef secteur, mais personne n'est intervenu pour secourir la sexagénaire. Pour le moment, l'état de santé de la victime n'est pas sans risque puisque ses blessures ne sont pas bien traitées par manque de moyens. Les auteurs de l'attaque, bien qu'ils soient aux mains de la justice, ils n'ont pas encore donné aucun sou afin que la victime Konsuri Bandagare aille se faire soigner. Les habitants de la commune de Gihanga, notamment ceux du village 6, dénoncent l'attitude du gouverneur de la province de Bubanza, Cleophas Nzigimana, qui protège le présumé responsable de détournement des fonds de la coopérative Urumuri, Pasteur Hakizimana, connu sous le sobriquet de Gihugu, au lieu d'aider afin qu'il soit traduit devant la justice. Le gouverneur ne parle jamais des détournements des fonds de la coopérative par Pasteur Hakizimana, surnommé Gihugu. Au contraire, il fait la chasse à ceux qui réclament que la justice soit faite. Pour rappel, 2 personnes membres de la coopérative Urumuri du village 6 sont incarcérées dans les cachots de la brigade de la commune de Gihanga. Il s'agit de Jean-Marie Mvuyekure et de Claver Girimana. Les deux sont accusés d'avoir dénoncé Pasteur Hakizimana alias Gihugu, d'avoir détourné les fonds de la coopérative dont il était responsable. Des informations en provenance de la commune de Gihanga indiquent que les deux individus seraient aussi incarcérés sous les injonctions du gouverneur de la province de Bubanza, qui ne cesse de protéger le fameux Gihugu dans ses actes de détournement. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Cleophas Nzigimana, le gouverneur de la province de Bubanza.
Onésime Dushimagidze de Bubanza Cap sur Bujumbura, où le chef de la sous-colline Mohanambogo, nommé Michel Songoro de la zone Mouira en commune Kanyosha, devrait être arrêté et puni de façon exemplaire du fait qu'il n'a pas la compétence d'incarcérer les citoyens afin de les extorquer. Réaction du chargé du département juridique au sein de l'association chrétienne pour l'abolition de la torture, ACAT Burundi en sigle. Maître Jean-Claude Niwulumonsi explique que ce genre de comportement des autorités à la base démontre clairement où le pays en est avec la violation des droits humains. Suivez Maître Jean-Claude Niwulumonsi, il est le chargé du département juridique au sein de l'association ACAT Burundi. Ce comportement de cet administratif à la base est inadmissible dans un pays gouverné dans le strict respect de la légalité. Mais pour notre pays, ça peut faire exception étant donné que le respect de la loi est le cadet des soucis du pouvoir en place. Les autorités au plus haut sommet violent la loi au grand jour par des arrestations arbitraires, un homme qui inflige des actes de torture à leurs citoyens. Et voilà que les administratifs à la base prennent le mauvais exemple et s'allongent le droit même de détenir leur sujet. Normalement, la liberté est la règle d'après la Constitution du Burundi et le Code de procédure pénale. Mais le fait de détenir quelqu'un intervient dans des circonstances exceptionnelles et c'est limitativement énuméré par la loi, je veux dire le Code de procédure pénale. Et la compétence aussi d'arrestation est exclusivement réservée aux officiers du ministère public ou aux officiers de police judiciaire, mais ces derniers sous l'encadrement du parquet. Ce qu'a fait en fait cet administratif est illégal et inadmissible. Et cela prouve à quel point notre pays plonge à grands pas dans l'anarchie. Ça mérite d'être sérieusement puni afin que ça soit un exemple pour les autres. En page gouvernance, l'on parle des grognes chez certains militaires à la retraite depuis le début d'octobre 2023 qui indiquent qu'ils ont reçu une ration d'un seul mois au moment où d'autres retraités bénéficiaient d'une ration alimentaire de 3 mois. De plus, ces militaires déplorent le fait qu'ils n'ont pas droit à l'argent se trouvant sur leur compte épargne alors qu'ils en avaient besoin pour assurer la survie de leur famille. Suivez le témoignage d'un de ces militaires retraités qui s'est confié à la RPA. Nous, les militaires récemment allés à la retraite, nous avons commencé à regagner nos familles depuis le 1er octobre dernier et sur la liste, nous avons vu que nous étions au nombre de 1650. Toutefois, même si nous retournons dans nos familles, nous n'avons pas eu le même paquet que les autres. Nous avons reçu une ration d'un seul mois composée du haricot, le riz, l'huile et la farine de maïs. Mais en principe, nous devrions recevoir aussi des régimes de bananes et de pommes de terre. C'est au moment où d'autres retraités recevaient une ration de 3 mois. Comme nous avons obtenu une ration d'un seul mois et qu'il restait celle de 2 mois, ils nous ont dit de laisser une copie de notre feuille de route à un ami de confiance qui nous informera une fois que cette ration restante sera disponible pour venir la récupérer. Ou encore qu'on pourra nous envoyer l'équivalent de la dite ration en argent pour pouvoir l'acheter dans nos milieux respectifs. Nous avons fait tout ce qu'on nous avait demandé, mais paradoxalement, nous avons téléphoné pour réclamer la ration du mois d'octobre et nous avons été signifiés que la distribution a été arrêtée. Nous avons demandé le pourquoi de cette suspension d'une ration de tous les 2 mois et nous avons été informés que l'ordre est venu de l'état-major général de l'armée. Nous voyons qu'il y a de l'injustice et même du vol au moment où d'autres qui partaient à la retraite bénéficiaient d'une ration de 3 mois. Nous ne comprenons pas pourquoi ce programme peut s'arrêter sur notre tour alors que nous avions eu la ration pour 1 mois. Nous demandons de nous octroyer cette quantité de 2 mois qui reste afin que nous soyons traités comme les autres et si cela aurait été changé à notre tour, il fallait nous en informer. Il y a de l'argent que nous avons économisé comme épargne à la source. Il est sur nos comptes et il a été retenu sur nos salaires. Mais on refuse de nous donner cet argent et on exige de présenter une attestation de service rendu délivrée par la DPSOC et qui doit être déposée à l'INSS.
nous demandons à Prime Nyongabo que s'il juge de nous priver de cette ration, d'ordonner au moins le déblocage de l'argent que nous avons épargné à la source afin d'acheter des vivres pour nos familles au lieu de manquer et la ration et l'argent. Pour clore, les conducteurs de mototaxi qui opèrent sur le tronçon Bubanza-Bujumbura dénoncent le fait qu'ils n'ont pas où garer leur moto. Selon eux, les expulsés de tous les parkings n'est autre que de la pure persécution. Dani Claire Kumva nous en dit plus. Ces conducteurs des mototaxis en province de Bubanza et dans les périphéries de la ville de Bujumbura indiquent qu'ils sont perturbés par des policiers. Ils indiquent qu'ils sont souvent arrêtés par des policiers en tenue civile, même lorsqu'ils se trouvent dans leur parking. Ces motards disent aussi que ces policiers arrêtent même ceux qui sont en règle. Nous ne sommes pas facilités par des policiers à Bujumbura et à Bubanza, même si on se trouve au parking, on est arrêté par des policiers portant des tenues civiles et ils saisissent des motos à Kanga, dans la localité appelée Mendevre, Nyabagere, vers Ngagara, au Petit Bitoki, Kamenge, Muzinda et Musenyi. Les policiers tendent des barrières en utilisant des cordes sur les routes goudronnées, causant parfois des accidents chez le motard. Vraiment c'est honteux, même si vous avez tous les documents, ils vous arrêtent pour chercher des ponts d'eau. Ces conducteurs de motos indiquent qu'ils sont obligés de donner de l'argent à ces policiers pour récupérer les motos saisies. On donne parfois 30 000 francs et 50 000 francs pour récupérer la moto. Nous demandons que notre travail soit respecté. Suite à ces lamentations des conducteurs de mototaxi, nous n'avons pas pu joindre les responsables de la police en province de Bubanza et en mairie de Bujumbura. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 17 novembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Un bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.